Allez, bonjour à toutes et à tous. Dernier rendez-vous de la méthode Capobianco. Dernier rendez-vous d'une série de 13 vidéos. 13 vidéos qui doivent vous permettre de comprendre un peu l'état d'esprit qui est le mien. Certains d'entre vous me connaissent personnellement, d'autres me connaissent à travers les prises de position politiques, et puis d'autres ne me connaissent absolument pas. Et c'est une manière pour moi, encore une fois, avant une période qui va être extrêmement intense et qui va être le démarrage officiel de la campagne pour les élections de mars 2026, d'avoir partagé avec vous quelques réflexions. Alors, 13e vidéo et 13e élément de la méthode Capobianco. Pour moi, une candidature doit permettre de construire une équipe et pas l'inverse. Alors, ce dernier point est pour moi crucial parce qu'il est aussi le fruit de plus de 20 ans d'engagement politique, puisque la première fois où je me suis présenté à une élection municipale en tête de liste, c'était en 2001. Et le fruit de convictions assez profondes. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué de se présenter à une élection municipale. C'est très compliqué parce que, contrairement à une départementale ou une législative, c'est une équipe. Et donc, spontanément, quand on pense équipe, on se dit que l'étape numéro une, c'est d'abord, évidemment, de bâtir l'équipe. Puis l'équipe choisit son leader. Et enfin, tout le monde va à la bataille électorale. C'est une démarche qui a été la nôtre, par exemple, lors des élections de 2020. Et je vous le dis tout de suite, j'en ai un goût amer. J'en ai un goût amer pourquoi? Parce que bah, finalement, plutôt que d'être sur ce point de méthode, c'est-à-dire qu'une candidature doit permettre de construire une équipe et pas l'inverse, j'ai accepté en 2020, enfin 2019 plutôt, de participer à l'autre méthode. Et l'autre méthode, c'était quoi? C'était tout simplement, on construit une équipe, qui s'appelait la coalition. Ensuite, on désigne un leader. Et enfin, on va à la bataille. Et la morale de cette histoire, c'est que ce qui s'était passé en 2020 avait été d'une profonde malhonnêteté. Pourquoi? Parce que dès le départ, Nathalie Biquet n'avait jamais accepté de remettre en cause sa candidature, fut-elle choisie finalement majoritairement par d'autres membres de l'équipe et qui pouvaient se porter sur un autre candidat ou une autre candidate. Et donc, il avait fallu composer avec cette technique. Et il avait fallu composer de manière un peu délicate, puisque bah, finalement, quand Damien Gutiérrez et moi-même s'étaient présentés, nous étions présentés pour être tête de liste de cette équipe, nous avions cédé la place à Nathalie Biquet. Et je le crois très sincèrement, nous avions bien fait à l'époque. Pourquoi nous avons bien fait? Parce que, oui, indéniablement, Nathalie Biquet était probablement la mieux placée pour conduire cette équipe et être élue maire de la Seine. Ce qui s'est passé après n'a évidemment rien à voir avec cette démarche méthodologique. Et donc, la morale de cette histoire, c'est que depuis le début, Nathalie Biquet n'avait jamais cessé d'imaginer qu'elle serait tête de liste. Et je crois que sur cette démarche-là, elle avait raison. Une candidature doit permettre de construire une équipe et pas l'inverse. Et donc, c'est ce que je vais proposer en mars 2026. Je vais proposer autour de ma candidature, autour de mon expérience, de ma méthode, de ma manière, encore une fois, de travailler. Je vais proposer à 48 personnes, puisque une liste c'est 49 personnes, moitié homme, moitié femme, de me rejoindre pour pouvoir évidemment déposer cette liste, faire campagne et être élu. D'ores et déjà, j'ai constitué une équipe d'une quinzaine de personnes et cette équipe-là, le point de ralliement de cette équipe, bah, c'était tout simplement la volonté qui est la mienne, d'être candidat aux élections municipales. Alors certains diront que bien évidemment, en faisant cette démarche-là, on nie le travail d'équipe et on nie l'aspect collectif. Je ne le crois pas, bien au contraire. Je crois que ça permet d'avoir des idées très claires. Les gens savent pourquoi ils viennent, pour qui ils viennent,
Dans quel type d'objectif? Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de volonté de travestir une vérité, il y a une logique. La logique est relativement simple. Une liste sera déposée pour les élections de mars 2026. Je serai tête de liste et autour de moi, il y aura une équipe composée de gens qui, à un moment donné, considéreront que le travail qui a été engagé, la démarche qui est la nôtre, doit trouver comme logique l'élection, la victoire et la future désignation du maire qui sera bien évidemment effectuée dans euh, la suite des élections de mars 2026. Je crois que c'est très important parce que toutes celles et ceux qui vous racontent l'autre technique, on fait un collectif puis on choisit une tête de liste, en fait, ils vous racontent un grand mensonge et aucun candidat n'accepte à un moment donné d'avoir investi beaucoup de temps, d'avoir investi beaucoup d'argent, d'avoir investi beaucoup de soi, beaucoup de sa vie privée, de sa vie de famille, tout simplement pour à un moment donné se retrouver dans un collectif où on vote à main levée. En tout cas, je crois profondément que la démarche qui est la nôtre est une démarche qui doit être sincère, qui doit être honnête et qui doit être la plus efficace possible. Et c'est ce que je vais m'employer à faire à partir de la semaine prochaine, puisque cette dernière vidéo clôt la méthode Capobianco. Et maintenant, nous allons passer au programme. Allez, au revoir.